It's my birthday! Hey! Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière car je n'ai rien préparé. Je ne sais pas ce que je vais faire dans cette vidéo. Et aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Alors pour moi, c'est demain, mais pour vous, c'est aujourd'hui, le 22 septembre 2020. Donc voilà, c'est aujourd'hui que j'ai 18 ans. Enfin, pour moi, c'est demain, mais vous aurez compris. 18 ans à la majorité, 18 ans de conneries, 18 ans et toutes mes dents, enfin bref, toutes les choses qu'on peut dire quand on annonce son âge. Merci la vie, merci toutes les personnes qui ont partagé un jour ma vie, même les personnes que j'ai connues un jour, une semaine, un mois, un an, peu importe. Parce que grâce à chaque personne que j'ai pu croiser dans ma vie, je suis celle que je suis aujourd'hui. Et je pourrais jamais remercier toutes ces personnes autant que ce qu'ils méritent. Et même si on vit des choses difficiles, dures à encaisser, tristes, joyeuses, si on ressent toutes ces émotions, c'est parce que nous sommes nous-mêmes. Et aujourd'hui, ça fait 18 ans que je suis ici sur Terre, en vie, en bonne santé. J'ai une famille extraordinaire, seule véritable amie en or, ma meilleure amie depuis 14 ans. C'est incroyable, n'est-ce pas? Une si belle vie, des gens si formidables. Et vous, YouTube, ma communauté, tout ce que j'ai pu vivre dans ma vie, c'est grâce à moi, grâce à vous, grâce à eux, grâce à il, grâce à elle, grâce à nous. Pardonnez-moi si c'est un peu trop larmoyant pour vous et s'il n'y a pas assez de gaieté dans cette vidéo, mais juste merci la vie, merci toutes les personnes qui ont contribué, merci maman, merci mes frères, merci tout le monde en fait. Tout ce que je vis, je le vis à fond, je le vis à 1000%, les émotions je les ressens à 1000%. Pas seulement à cause de mon hypersensibilité, mais aussi parce que je suis entière, je suis moi-même, j'assume qui je suis, je m'accepte telle que je suis, parce que je suis juste moi et je ne suis pas les autres. 18 ans, c'est un grand chiffre, c'est l'âge de la majorité, c'est l'âge de la raison en fait. Tout le monde dit ça, 18 ans c'est l'âge de la raison. Mais je sais que l'âge de la raison, je l'ai déjà eu parce que je me sens mature en fait. Je me sens mature, alors bien évidemment j'ai des moments où je sais rigoler, je sais être immature, il le faut d'ailleurs, hein. Tout le monde doit être immature à un moment donné. Il y a un moment pour s'amuser et un moment pour être droit et sérieux. Je ne sais pas trop quoi dire d'autre à part que je suis aujourd'hui, et je peux enfin le dire, parce que aujourd'hui même je suis heureuse. Je pensais jamais qu'un jour je pourrais redire ça. Parce que comme vous le savez, j'ai vécu quasiment 2 ans et demi dans la dépression, cachée aux yeux de tous. Et je pensais pas qu'un jour je pourrais enfin admettre que je suis de nouveau heureuse. Je vais bien. Je vais très bien. Je suis joyeuse, je suis heureuse, je suis épanouie, je suis tellement contente de pouvoir dire que je vais bien. Mais c'est juste que pour vous ça paraît tellement banal, mais pour moi c'est juste incroyable en fait, avec tout ce que j'ai pu vivre, toutes les choses que j'ai pu endurer pendant quasiment 3 ans. Je pensais que je n'allais plus jamais sourire de ma vie, et aujourd'hui pourtant je vous parle en ayant le sourire jusqu'aux oreilles, en étant pleinement
satisfaite de ce que je fais, de ce que je suis et de ce que je dis. Pour vous, ça doit paraître un peu, je sais pas, gnangnan, cucu, tout ce que vous voulez, mais juste, c'est ça la vie. La vie, c'est des déceptions, c'est de la tristesse, de la colère, de la joie, de l'amour. De l'amour. Parlons-en. De l'amour. Aimer quelqu'un, c'est la plus belle chose qui soit au monde. Alors même si aimer quelqu'un, ça vous fait vous sentir tellement mal quand ça se termine. L'amour, c'est quelque chose d'incroyable. C'est une aventure inouïe. Chacun la vit comme il le veut. Chacun perçoit les choses comme il le désire. Mais l'amour, c'est vraiment quelque chose de... C'est un cadeau en fait. C'est magique. D'ailleurs, je vais vous lire un petit texte que j'ai écrit au sujet de l'amour. J'ai juste envie de vous parler d'amour pour vous transmettre tout mon amour. J'ai beaucoup d'amour à donner et je ne sais pas à qui le donner et j'ai personne qui peut le recevoir. Alors je vais vous donner de l'amour à vous. Ça s'intitule L'amour se disant avec un grand A. L'amour, en voilà un sujet qui est important aux yeux de beaucoup de monde. Mais est-il réellement sincère dans la bouche de ceux qui l'emploient? Je ne sais pas. Il y a différents types d'amour selon moi. L'amour inconditionnel, comme celui d'une mère pour son enfant. L'amour fusionnel, comme celui d'une fratrie. L'amour passionnel, comme celui de l'homme pour son animal domestique. Mais existe-t-il un type d'amour qui définisse la relation entre deux humains? Moi j'appellerais ça de la souffrance. Aimer quelqu'un n'est pas souvent de tout repos, et malheureusement nous ne le contrôlons pas. Serait-il possible que deux personnes s'aiment? Oui, mais comment? L'amour, le vrai, celui avec un grand A, celui qui est à la fois passionnel, fusionnel et inconditionnel. Je pense que celui-là aura gagné toutes les batailles de la peur. Celui-là aura franchi tous les obstacles de la jalousie. Celui-là aura confronté toutes sortes d'embûches que lui aura offert la vie, sans aucun effort. Et l'amour, le vrai, ne consiste pas à faire souffrir une personne, ni à lui porter atteinte. Alors pourquoi l'homme a-t-il inventé la phrase « chagrin d'amour » ou encore « le cœur brisé » ? Il avait sans doute prévu que cela arriverait un jour, que quelqu'un comme vous et moi soit déçu par une personne et que celle-ci lui fasse du mal intérieurement. Avez-vous déjà pleuré par amour? Avez-vous déjà eu le cœur brisé? Avez-vous déjà aimé quelqu'un si fort au point de penser à cette personne chaque jour, au point de vouloir à tout prix lui envoyer un message, au point de ne pas vouloir son bonheur si c'est avec une autre personne que vous, au point de penser à elle chaque instant de votre journée, au point de ne plus pouvoir vous concentrer sur vos occupations habituelles, au point de devoir la regarder chaque minute que compose une heure, au point de non-retour? Mais qui a créé les sentiments? Qui a aimé en premier? Qui a inventé le mot amour? Et l'a défini par sentiment vif qui pousse à aimer quelqu'un, à vouloir du bien. J'aimerais savoir qui, afin de remercier profondément cette personne de m'avoir permis de vivre ces aventures incroyables que la vie m'a gentiment apportées, même si elle n'était pas de tout repos. Qu'est-ce qu'il l'est de toute façon? La vie est parsemée de bombes qui éclatent à intervalles plus ou moins réguliers au cours de nos années en plus additionnées à notre âge actuel. Alors pourquoi s'interdire d'aimer? Pourquoi lutter contre ces sentiments? C'est comme si on frappait le mur de colère en espérant qu'il se défende, alors que l'on sait pertinemment qu'il gagnera toujours sans jamais rendre les coups. Pourquoi s'infliger une telle souffrance quotidienne? Je vais vous dire, c'est parce qu'on a peur. Peur pour notre cœur. On ne veut pas qu'il soit brisé. On ne veut pas que la personne par qui nous sommes attirés ne ressente pas la même chose. Et ça fait terriblement. Je vais intituler Je l'aime. Et après, je lui ai donné un autre titre. Moi. Le livre ouvert, tu peux lire en moi. Comme la mer, tu peux nager dans mes pensées. Comme la sève, tu me colles à la peau. Comme l'amour, tu peux briser mon cœur. Néanmoins, sans ta présence, je ne suis rien. Je me manque terriblement. Je garde ancré dans ma mémoire les plus beaux souvenirs de toi, que tu qualifierais d'erreur sans aucun doute. Mais pour moi, c'est bien plus que ça.
Depuis le premier jour où tes lèvres se sont posées sur les miennes, je ne cesse de t'aimer de façon encore plus intense, chaque jour, si c'est possible, et je ne peux m'arrêter. Pourtant, je devrais faire le deuil de notre relation si conflictuelle, charnelle et passionnelle, maintenant que tu n'es plus dans mes bras. Le tact n'a jamais été ton point fort, mais je me sentais si bien avec toi que rien ni personne ne pouvait me faire regretter. Le manque de toi me vient par vagues. Chaque jour, je me noie face à toi. Nos souvenirs me tiennent éveillée quand j'en rêve. Ils sont si clairs et si fragiles, comme le verre, que le moindre choc pourrait les fissurer. Ça n'arrivera jamais parce que l'amour est plus fort que tout. Et je t'aime à un tel point que l'univers ne peut imaginer. Ma souffrance aujourd'hui est multipliée par 10 au degré de mon amour pour toi. Les images de nos moments resteront gravées à jamais dans ma mémoire. Et ni toi ni personne ne les effacera. Elles resteront éternelles. On dit que son premier amour, on s'en souviendra toujours. Je dis que mon premier amour, je l'aimerai toujours. Ils sont tellement personnels que j'aimerais les garder pour moi encore pendant longtemps. Alors là, je vous en ai lu 2 et ils sont plus personnels. Mais je pense que c'est les 2 les plus importants pour moi parce qu'ils décrivent parfaitement ce que j'ai ressenti. Et tout ce que j'écris, c'est ce que je ressens, c'est moi, c'est qui je suis et qui j'ai envie d'être. Et quand j'écris, je me sens libre. Je libère mes émotions de leur cage. Elles restaient enfermées pendant tellement longtemps avant que je les écrive sur papier ou sur numérique. Et quand j'écris ces mots, ça me libère d'un poids. Je peux limite m'envoler tellement je suis légère quand j'écris ces phrases, ces mots, ces textes. Je me sens libre. Un jour, quelqu'un lira tout ça et comprendra qui je suis et qui j'étais. Parce que même moi, parfois, je ne comprends pas qui je suis et qui je veux être. Mais c'est normal. C'est juste ça, la vie. Je pense que je vais pas faire mon outro comme d'habitude parce que ce serait bizarre de passer du coq à l'âne en disant j'espère que la vidéo t'a plu, like, commente, etc. Mais voilà, si cette vidéo t'a plu, je suis contente. Et essaye de te dire que demain sera meilleur. Et qu'un jour, tu seras heureuse à nouveau. Je sais, ça peut être compliqué de penser ça maintenant parce que tu vas très mal. Et que tu dis que tu ne pourras plus jamais sourire, que tu ne pourras plus jamais être heureuse, épanouie dans ta vie. Mais crois-moi, la clé c'est le temps, la patience. Et je te promets qu'un jour tout ira bien. Et je te promets qu'un jour quelqu'un sera là pour te serrer dans ses bras et te dire que tout ira bien. Encore joyeux anniversaire à moi-même, 18 ans. Et sur ce, je te fais de très gros bisous. Prends soin de toi s'il te plaît. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.